Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Cuore. Eh bien c'est parti, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes en compagnie de Cuore, qui est la 4e artiste féminine qui vient pour ce 4e festival de street art à Grenoble, et en compagnie d'Iñaki, qui est le responsable de la communication de ce même festival et qui avait très envie précédemment avec Annie Monitoland de participer à cette traduction, et je l'espère qu'il se fera plaisir. Cuore, hola, bonjour. Bonjour. Iñaki, bonjour. Bonjour. Donc, Cuore, première fois en Europe, première fois en France, première fois dans notre festival. Sí, primera vez en todo. Une petite semaine ici en notre compagnie. Comment est-ce que tu t'es sentie? Sí. Me sentí muy bien, muy bienvenida. La gente me parece muy agradable, muy abierta. Creo que On dit que normalement elle s'est sentie très accueillante, elle s'est sentie très bien accueillie pour toute l'équipe ici à Grenoble. Et elle avait une idée de grande ville comme Paris. Et du coup, vu que évidemment nous ici à Grenoble, nous on n'est pas des Parisiens, nous on n'est pas à Paris, elle s'est sentie vraiment accueillie pour toute l'équipe. Elle est très contente d'avoir venu. Très content d'avoir participé au festival. Donc dans ce festival, tu as fait un projet qui ne correspond pas tout à fait au projet que tu as pu peindre jusqu'à présent sur les murs, que ce soit à Buenos Aires, que ce soit pour d'autres galeries. Sí, fue diferente porque es una escuela donde estuve pintando, es una escuela de chicos integrados, van muchos chicos sordos y bueno, según tengo entendido es la única en la región. Entonces, lo que trabajé en la imagen tiene que ver con eso. Effectivement, le projet il était complètement différent à ce qu'elle reçoit normalement. Dans ces cas-là, c'était une école qui est la seule école dans la région de Isère qui accueille l'intégration des élèves malentendants et les élèves qui arrivent à bien écouter. Et c'est l'école Paul Bert. Et qui, dans ces cas-là, il a fait une transition entre la langue des signes argentine et la langue des signes française. Donc c'était une école qui était vraiment particulière pour eux et pour elle, et qui a tenu à être bien accueilli dans l'école. Donc, Cuore, est-ce que ça veut dire qu'initialement, tu parles la langue des signes? Est-ce que tu es impliqué dans ce problème d'enfants ou d'adultes malentendants? Yo sé un poco, estoy aprendiendo en realidad ahora, no sé mucho. Estoy en contacto con la comunidad sorda en Argentina y estoy aprendiendo. La verdad que siempre la gente con la que estuve es de formación oralista. Acá se divide, digamos, entre los oralistas y los que... o los que solo hablan lengua de señas, y en este caso la gente que yo conozco, la mayoría son oralistas, que quiere decir que aprendieron en su formación a hablar y no a usar tanto lengua de señas, lo cual para mí es un error enorme. Carolina nous dit que normalement il existe, elle est en train d'apprendre actuellement la langue des signes argentine, et à Buenos Aires normalement elle travaille avec deux types de personnes dans l'éducation. C'est d'une partie la partie des oralistes, la personne qui parle normalement, et d'autre part la personne qui travaille la langue des signes. Donc elle considère qu'il y a une grave erreur dans la partie de la société de faire la différence séparer entre les oralistes qui parlent et le langage des signes. C'est pour ça qu'elle essaye toujours d'intégrer cette partie dans la société normale. Ce mot intégration que tu as mis en deux langues, tu l'as décliné en 6 mains. Avant-hier, ou il y a 2 jours, tu me disais que aujourd'hui pour toi, le moins était le plus dans ta façon de peindre.
Sí, lo que habíamos hablado antes o lo que trataba de decirles que la idea inicial que yo había tenido era otra, con más transiciones, más movimiento, pero cuando lo puse en la pared, más allá del boceto que había hecho, como tenía la idea básica. Y en mi cabeza Elle, normalement, travaille beaucoup avec différentes transitions de différents mains. Donc, du coup, dans ces cas-là, effectivement, elle avait en tête le fait d'avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de mains, beaucoup des objets des mains dans la fresque. Mais finalement, elle a décidé de minimiser, de réduire un peu cette message. Et finalement, elle a décidé de faire que 6 mains dans ces cas-là. Et trois mains pour mettre le message complètement direct, pour être plus simple, pour être plus direct et pour que tout le monde arrive bien à comprendre le message. Et d'ailleurs, ces 6 mains, on les voit plus bouger qu'inactives, même si elles ont chacune leur représentation, tu vois, picturale. Mais on a l'impression que cette superposition de couleurs donne du mouvement, donne de la vitesse, tu vois. Sí. Como que busqué que tenga ese movimiento que había pensado al principio, pero como con menos elementos y que se siente igual. Oui, effectivement, elle a réussi. Elle pense qu'elle a bien réussi à mettre le mouvement dans la fresque. Et effectivement, bien qu'il y a moins d'éléments dans la fresque de son idée initiale, elle pense qu'elle a bien réussi à mettre la couleur pour montrer cette idée de mouvement dans la fresque. Mais le noir, c'est pas une couleur que tu utilises habituellement. Quand je suis allé voir tes autres fresques, il y a quand même plus du ocre, du marron, du bleu, du rouge. Le noir est souvent absent de ce que tu fais. No, vengo trabajando bastante con el fondo oscuro porque más allá de lo simbólico y de la imagen, lo que me interesa es trabajar el color y el fondo negro lo elijo para que tenga más luminiscencia. Actuellement, elle commence à travailler d'une autre manière son travail. Elle commence à mettre le fond noir pour faire sortir la couleur. Et c'est un travail qui vient de développer il y a déjà presque un an à peu près. Et elle profite du noir ou de la couleur bien foncée des fonds pour faire sortir toutes ces couleurs-là qui après choisissent pour mettre en mouvement et mélanger entre eux pour donner ce dynamisme-là. Alors de quel courant est-ce que tu viens, toi, pictural? Quand on regarde tes dessins, on voit des formes allongées, un peu à la Modigliani, on voit des personnages un petit peu bombés, un peu comme faisait Fernand Léger, tu sais. En fait, on a l'impression d'avoir un aplat, il y a du volume, mais sans avoir de volume. Est-ce que toi, tu viens d'un style pictural plus académique, qu'on apprend d'une façon scolaire, ou est-ce que tu viens du style pictural de la rue, du street art réellement? No, mi origen es estrictamente académico. Hice la carrera de Bellas Artes en Argentina y me gradué en el 2010. Y antes, en la adolescencia, hice muchos talleres, pero bueno... effectivement, elle a un master en Beaux-Arts. Elle a fait Beaux-Arts en 2010, elle a fini ses études en Beaux-Arts. Et actuellement, elle utilise le langage qu'elle a bien appris dans ses études pour donner actuellement sa propre identité en tant qu'artiste. Mais évidemment, il y a une base académique dans son travail. Alors, est-ce que ça veut dire que tu viens de la peinture des toiles? ¿O es que tú te attaqué inmediatamente a des murs? No, siempre primero tela y de hecho es muy distinto lo que hago en la calle a lo que hago adentro en el taller porque todavía conservo estas cosas, conservo mucho de la academia y me parece que justamente lo más interesante de Elle tient toujours en compte le matériau qu'elle utilise et effectivement c'est pas la même façon de travailler avec l'aquarelle, la bombe, la surface de la toile ou la surface du mur. Évidemment, elle est capable de changer son travail, c'est pas le même travail qu'elle utilise pour la toile que pour le mur. Donc évidemment, elle se transforme dans une artiste vraiment polyvalente dans le fait qu'elle est capable de s'adapter à la surface où elle doit peindre. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? No tengo preferencia, me gustan todos. Sí. D'accord. Me gusta,
porque son maneras de conectar con la imagen diferentes. No es lo mismo estar en la calle con un montón de gente a estar en mi taller sola y tener otros tiempos, y si quiero lo que empiezo en mi casa lo puedo terminar en un año. Elle n'a pas une préférence vraiment fixée. Elle est capable de bien mesurer son temps de travail. C'est pas la même manière de travailler dans la rue que de travailler dans son atelier. Si elle travaille dans son atelier, elle a beaucoup de temps, elle prend ses pauses, elle travaille toute seule. Mais si elle travaille dans la rue, évidemment, il y a beaucoup de gens, il y a des autres artistes qui peuvent travailler avec elle. Et évidemment, c'est pas la même façon de travailler en collectivité que toute seule. Donc à ces moments-là, elle n'a pas de préférence pour travailler. Elle essaye d'adapter tout son temps et tous les matériaux pour son travail. Et dans ces cas-là, maintenant, elle profite bien de la rue en tant qu'art de la collectivité, art sociable, quoi. La culture populaire, la culture gratuite. Bueno, en ese sentido sí elijo la calle. Empecé a pintar en la calle por eso, porque me parece que el arte tiene que estar en la calle y tiene que estar cerca de la gente, no en un museo o en una galería. Me parece que el arte visual tiene una gran deuda con la sociedad que es histórica. Actuellement, elle défend vraiment d'une manière vraiment forte l'art dans la rue en tant que mode d'expression libre, et elle dénonce un peu cette partie que l'art doit être accessible à tout le monde, pas dans les musées. L'expression qu'elle a dit, c'est que pas dans les musées, mais voilà, actuellement, elle se sent vraiment à l'aise avec son travail dans la rue pour défendre vraiment ce concept de l'art gratuit, de l'art accessible 24 sur 24 pour tout le monde, à tous. Donc, Cuore, est-ce qu'on peut te mettre dans la case du street art? Sí, no. No hay una respuesta. Para mí... Para ti, ¿qué es el street art? Para mí, bueno, te contesto lo otro y ahí te digo. Sí. Para mí, más que la etiqueta, más importante de la etiqueta es el trabajo y lo que se ve, no importa el soporte. Y para mí el street art es eso. Yo hoy, en la actualidad, tengo varias contradicciones porque siento que el street art está yendo por ciertos espacios que no están tan buenos desde mi perspectiva. Como que en toda la historia del arte, et à ce moment-là, elle n'a pas une définition exacte de street art, mais elle considère que le street art, en tant que mouvement artistique comme des autres dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup de problèmes dans les moments où il y a une institutionnalisation officielle en tant qu'art. Elle n'est pas d'accord dans certaines choses actuelles de l'histoire du street art. Le street art mercantile. Le street art mercantile, le business street art, le street art dans le moment où c'est l'art de la rue et on commence à le faire d'une manière officielle. À le mettre dans une caisse, comme une catégorie. Elle considère que le street art, c'est actuellement, elle commence à voir, surtout dans son environnement en Argentine, qui est le street art, il commence à être un peu élitiste et qui, au lieu d'être inclusive, c'est exclusive. Et elle n'est pas d'accord avec cette idée de street art, de rejeter tous les moments, surtout parce que n'a rien à voir avec l'idée initiale de street art qu'il a connue tout au début, et c'est pour ça qu'il était motivé de participer dans ce mouvement. Elle défend que effectivement les côtés positifs de le street art d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est un mouvement mondial, c'est un mouvement qui arrive à tous les pays, toutes les cultures, tous les continents, et qui est accepté de cette manière, chacun avec son message, mais qu'ils ont une chose en commun, dans ces cas c'est l'art de rue. Mais d'autre part, elle n'aime pas du tout, elle rejette l'idée de convertir les street art dans un mouvement comme ça a été pendant le XXe siècle, le surréalisme, toutes les avant-gardes, qui est dans les moments où ils sont nés,
Ils sont bien poussés à l'heure d'être la nouveauté, de se plaindre avec la société contemporaine, mais qui est dans les moments où ils sont commencés à être institutionnalisés et entrer dans les musées, entrer dans les business, entrer dans les marchés. C'est fini complètement l'idée principale qui sont tout au début. Mais ça veut... Bon, je comprends tout ce que tu nous dis, mais quand je vois moi, ta production, elle est plus esthétique que revendicatrice. Alors, est-ce que c'est pas justement ce courant qui devient, comme tu le disais, normatif, mais à un moment dans lequel tous les courants picturaux peuvent se rejoindre dans une seule boîte, tu vois? Sí, pero creo que en mi caso, o como una decisión personal, me parece que también es necesaria una reactualización del mensaje. América Latina tiene una gran tradición de muralismo, siempre asociada a partidos de izquierda. Dans ce moment-là, elle considère que, effectivement, l'histoire de l'art et surtout les codes utilisés en Amérique latine depuis quelques années, et ils sont devenus complètement, ils sont périmés. Donc, elle défend vraiment la réactualisation des codes grâce à l'histoire de l'art pour renouveler cette idée de changer, cette idée d'évoluer, cette idée de laisser de côté l'image de Che Guevara des années 70 et des années pour changer les codes d'une autre manière. Et c'est ce qu'elle a dit avant, qu'il faut commencer du début avec des petits projets. C'est pour ça qu'elle aime bien commencer avec des petits projets, de travailler dans la collectivité pour après. Elle parle un peu de son côté des arts engagés. Elle a eu son côté des arts engagés vraiment direct avant, quand elle avait 15, 16, 17 ans. Et avant, c'était vraiment direct. Mais maintenant, au lieu de lancer un message de dénonce complètement radical, elle essaye de donner la solution à son message directement, au lieu de se poser des questions par rapport à son message direct. Donc, Corey, j'aime bien discuter avec toi. Il y a des informations qui nous viennent venant d'une femme qui fait du graphe et d'un autre continent. Je trouve que c'est important de t'entendre parler sur ces choses-là. Et ma question, c'est comment tu vois ta progression dans ton art, dans ton travail? Tu penses continuer dans les codes que tu viens de t'approprier pour continuer dans ce que tu fais, ou tu penses qu'après être passé à la dénonciation pure et dure, à des formes plus humaines mais aussi plus animaux, tu passeras encore sur quelque chose d'autre dans les années qui viennent? Parce qu'il faut dire que quand même, tu as dépassé les 30 ans, tu n'es plus une novice, quoi. Ça fait un moment que tu peins. No, sinceramente no sé hacia dónde va a ir. Sí siento que es como... Siento que siempre está cambiando, que está en constante... Parece que es lo mismo siempre o no, pero en realidad siempre hay una transformación en el medio. Siempre estoy tratando de encontrar cosas que para mí resulten universales. O sea, eso es como algo que trato de... como algo que se sostiene y la imagen va cambiando en función de esa búsqueda. Elle a une définition pour elle par rapport à son évolution dans le terme de la universalité. Donc, elle a bien étudié toute la culture précolombine, la culture africaine, et elle a découvert qu'il y a des symboles qui sont passés tout au long des années, des siècles, et qui encore, entre eux-mêmes, ils sont déjà un message qui est très pareil, qui est le même. Donc c'est sa partie de l'art universel. Par rapport à son évolution, elle ne sait pas encore à quoi elle va devenir, comment ça va évoluer son art, mais elle sait vraiment que son message, elle va continuer pareil. Ces formes, elle ne sait pas comment ils vont changer, mais cette partie de l'universalisme dans l'art, elle va continuer présent toujours. Donc ton message, qu'est-ce que c'est?
de l'amour et encore de l'amour. ¿Tu mensaje en general es el amor, el amor, el amor? Puede que sí y a veces no, pero sí. Tiene que ver para mí con poner la atención en las cosas que están buenas de nosotros, en las cualidades que tenemos como seres humanos y en los valores que para mí son importantes en un mundo que se está agrediendo y hay enfrentamientos constantemente. Nosotros en Argentina tenemos un concepto de Europa. Elle vient de dire que effectivement c'est pas que l'amour, elle vient de se rendre compte qu'effectivement la société d'aujourd'hui elle doit se comporter d'une autre manière et elle a l'idée de que en Argentine on dit tout le temps l'Europe c'est le meilleur, il faut aller en Europe, mais par contre elle se rend compte qu'effectivement en Europe on a aussi vraiment une société qui n'est pas civilisée du tout, qui ont fait des choses qui ne sont pas bien du tout et effectivement son message c'est toujours en relation avec encore une fois avec ce côté positif universel de la société, peu importe si c'est l'Argentine ou peu importe si c'est l'Europe. Coré, 2 dernières questions s'il te plaît. D'abord, si tu avais un message à faire passer aux jeunes filles qui avaient envie, en regardant tes dessins, de faire la même chose, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme j'allais dire comme conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? No, la verdad es que no pretendo ningún... A mí me interesa que la gente interprete lo que tenga ganas de interpretar, pero espero sí que les despierte alguna pregunta. Esa es como mi intención. Elle ne veut pas montrer un message, elle veut que les gens se posent des questions par rapport à ce qu'il veut et elle défend à 100% la libre interprétation de son œuvre. La société d'aujourd'hui, surtout la partie occidentale, essaye toujours de mettre de mimétiser, de copier les messages. Donc cette partie de copier les messages pour être comme l'autre, ça crée une frustration énorme. Et elle défend vraiment la liberté de création, surtout de ne pas avoir peur de s'exprimer librement. Et voilà. Dernière question, où est-ce que l'on peut trouver ton travail si on ne vient pas sur le festival pour voir ce mur qui est placé dans l'école Paul Bert à Grenoble, à l'île verte? Alors où est-ce qu'on peut trouver son travail et quelle est son adresse, si elle en a une? Y ahora uso únicamente la cuenta de Facebook. Pour le moment, on peut trouver son travail sur les réseaux sociaux. Il y a sur Facebook, Carolina Favale Cuore, et sur Instagram, Cuore-Caro Favale. Et voilà, pour l'instant, on peut trouver son œuvre comme ça. Et voilà. Muchas gracias, Cuore. À très bientôt. Et puis, longue vie à toi, pleine de bonheur. Merci pour ce moment entre nous. Merci Iñaki de ta présence, ça nous a été très 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 utile. Et puis à très bientôt j'espère aussi. Merci beaucoup Bruno. Vous pouvez retrouver Iñaki sur les réseaux parce que c'est lui qui jette un coup d'œil et qui oriente dès qu'il y a un post à faire. Si c'est marqué Iñaki, c'est que c'est du sûr. À bientôt. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.